Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Mon invité du jour est une matinalière, sans doute la femme qui se lève le plus tôt de France. Elle vous accueille chaque matin sur LCI de 5h45 à 9h. C'est Pascale de la Tour du Pin. Bonjour Pascale. Bonjour Mathieu. Merci d'avoir accepté mon invitation. Très heureuse d'être là avec vous. Merci, moi c'est un honneur de vous interviewer. Vous avez quitté BFM TV en juin dernier pour arriver en septembre sur LCI. C'était un gros défi pour vous. Est-ce que c'est un défi réussi ? Oui, je suis très contente de cette première saison donc, qui s'achève. La matinale a bien progressé sur un an. Il y a encore plein de choses à faire dans cette matinale. Donc je garde l'enthousiasme que j'avais au début intact. Non, je suis très contente. C'était une forme de défi, c'était bien. Comment est-ce qu'on arrive à la tête d'une matinale comme ça, que ce soit sur BFM ou sur LCI ? Alors sur BFM, j'étais en duo avec Christophe Delay, exactement. Comment je suis arrivée là je faisais des remplacements, j'aimais beaucoup la matinale, j'ai toujours aimé l'ambiance de la matinale, moi le travail en petite équipe, effectivement la nuit, la cohésion d'équipe, l'énergie. C'est vrai qu'on ouvre la journée aussi, on lance la journée. J'ai beaucoup aimé déjà cet horaire, donc je suis quelqu'un qui vient de la radio, donc les matinales ça a toujours été sacré pour moi. Et j'ai passé donc 7 ans à faire la matinale sur BFM TV. Et voilà. Et puis après, on m'a proposé de reprendre cette matinale d'LCI, dont je suis très fière, effectivement, d'avoir repris les commandes en septembre dernier. Et alors, il vous manque pas trop, Christophe Delay ? Je reste en contact avec lui. On s'envoie des petits SMS à 2h du matin pour savoir comment on va. On s'entend toujours très bien. Et donc, vous avez passé 7 ans sur BFM en duo. Comment est-ce que ça se passe pour maintenant présenter une matinale toute seule ? C'est pas trop difficile ? Non, c'est pas difficile. Puis j'ai une équipe autour de moi. J'ai des chroniqueurs qui sont là. Je suis le chef d'orchestre d'une grande famille. Donc non, ça se passe très bien. C'est un exercice qui est différent, mais c'est très bien, effectivement, de ne pas rester dans sa zone de confort. Parce qu'après, sur BFM, c'était beaucoup d'informations pures. Et là, maintenant, donc, c'est une bande avec des chroniques. Il y a toujours de l'information. Oui, il y a toujours de l'information, mais priorité. Vous avez des chroniques culture, politique, il y en a ailleurs. Oui. Voilà, donc il y en a ailleurs. Donc la culture, c'est pas, ça reste de l'actualité. Donc non, on reste effectivement une chaîne d'infos. Donc on donne de l'information. Le matin, les téléspectateurs qui se réveillent ont envie effectivement d'être informés, d'avoir les dernières nouvelles de la nuit, ou alors effectivement les grandes tendances de la journée, les grandes tendances d'actualité. Après, les chroniqueurs sont là. C'est une forme différente d'information, mais on délivre l'information. C'est pas parce que les chroniqueurs sont là qu'il n'y a pas d'information. Au contraire, ils délivrent de l'information. Et alors, comment est-ce que vous faites pour votre journée ? Quelle est votre journée type ? Oh là là, ma journée type. Alors, le réveil sonne très, très, très tôt ou très tard, au choix. Il sonne vers 1h30 le matin. Oui. Voilà, ça pique un peu à 1h30. Et puis j'arrive à la rédaction entre 2h30 et 3h. Oui. Et je suis à la rédaction. Après, je sors de l'antenne à 9h, donc il y a un gros travail de préparation en amont. Et je sors de l'antenne à 9h, et puis il y a souvent des réunions, des débriefings. Je suis avec vous, par exemple, vous voyez. Je pourrais être dans mon lit, mais non, vous m'avez retenu, non, je plaisante. Donc voilà, j'ai souvent des choses à faire. Je dors à la mi-journée, oui. Et je me relève, je reviens à la rédaction le soir pour discuter avec les équipes qui ont travaillé pour préparer la matinale, assister à la conférence de rédaction à 18h, et puis voilà, refaire un point sur l'actualité avant de rentrer chez moi aux alentours de 20h. Et après, vous vous couchez à quelle heure ? Je me couche aux alentours je monte, j'essaie de monter dans mon lit aux alentours de, 22h. Ah oui, 22, ça fait pas 22, quand même 30, une courte nuit. C'est une courte nuit, oui, c'est 3h. La nuit, c'est 3h, donc il faut essayer de récupérer un peu. Et après, la pour journée. retrouver le rythme, c'est pas trop compliqué, par exemple le week-end ou en vacances Le week-end, si. Alors, le week-end, ça tire un peu le soir, je vais pas vous cacher. Heureusement que je reprends une vie sociale à partir du vendredi soir. Parfois, je pique un peu du nez, mais mon entourage le comprend. Et le samedi soir, c'est. Tout est revenu. J'ai retrouvé à peu près mes repères. Et alors, les coulisses de la matinale, comment est-ce que vous préparez justement cette matinale ? Comment vous choisissez les informations dont vous allez parler ? C'est avec l'appui de toute une rédaction déjà qui travaille. Je suis pas seule, il y a toute une équipe qui travaille autour de moi. La journée, il y a un rédacteur en chef, des équipes, des journalistes qui tournent effectivement les sujets du lendemain. À 18h, on ajuste parce que l'actualité de la journée n'est pas l'actualité du lendemain, c'est-à-dire qu'on est dans une autre vérité.
Donc il faut ajuster, voilà, et savoir se projeter. C'est toute la difficulté en fait d'une matinale, savoir se projeter sur la journée du lendemain alors qu'on est encore la veille. Donc voilà, on travaille avec les équipes, on discute et on ajuste les angles de cette manière. Et après, c'est Adrien Borne qui fait son journal. Adrien Borne fait son journal, on discute effectivement ensemble du contenu du journal. Et voilà, et puis après on a évidemment la politique avec Christophe Jacubizine, Claire Fournier pour l'économie, Bintili Diallo pour la culture, Benjamin Surprise qui arrive, voilà, qui est dans les coulisses, Bintili. Benjamin qui nous délivre ses images, ses surprises. On a évidemment la météo qui est un point très important dans la matinale, avec Guillaume Woznicka. Donc voilà, c'est toute une petite équipe et une famille qui se met en marche le matin pour réveiller les téléspectateurs. Et l'interview politique à 8h15 avec Audrey Crespo-Mara. Exactement, voilà. Et alors, pour parler de cette saison, quel bilan justement vous tirez de cette saison? C'est une saison, je tire. Alors, l'installation de la matinale. Oui. Voilà, donc c'est la première chose. Il faut encore continuer à l'améliorer. Je ne souhaite pas de gros changements pour l'année prochaine. Je souhaite installer donc ce rendez-vous. C'est très important d'installer un rendez-vous pour les téléspectateurs, qu'ils aient leurs repères. Nous fonctionnons, les téléspectateurs qui nous regardent le matin, il n'est pas assis, rares sont ceux qui ont le loisir d'être assis devant leur télé et de pouvoir nous regarder. Donc il faut qu'il y ait des repères, effectivement sonores, que l'horloge soit bien intégrée, parce que si vous changez l'économie, que vous mettez à la place de la politique, téléspectateurs qui nous regardent, ils disent « Oh zut, je suis en retard !» Ou alors je suis en avance. Voilà. Donc voilà, c'est très important de garder un rythme et d'avoir des repères. Et les audiences, vous les regardez tous les jours? Et les audiences, on les regarde bien sûr. Écoutez, la matinale se porte pas mal. On va terminer sur, je pense, une croissance entre 35 et 40% sur un an. Donc voilà, mais il y a encore du travail, il y a encore du travail. Et le record d'audience, 87 000? Ah non, plus. Mars dernier? Non, plus. Je pense qu'on l'a battu en avril et il est au-dessus de 87 sur l'ensemble de la matinale, sachant qu'on a des pointes qui sont bien plus hautes. Oui. Voilà, donc on commence le matin à 6h, on ouvre la chaîne, donc on part un peu de pas grand-chose et voilà, et on monte en puissance à 8h. Mais alors le dernier record d'audience, c'est plus que ce que vous me dites, mais alors je ne suis incapable de vous dire, je pense qu'on a dû atteindre les 3% et je ne sais plus exactement le nombre de téléspectateurs, mais c'était au-dessus, puisqu'on... Voilà, mais je vous dirais une bêtise. Faudra demander aux personnes compétentes, exactement. Et votre concurrent direct, c'est qui? C'est CNews ou c'est BFM? Oula, alors écoutez, il y a surtout 4 matinales. Moi, je raisonne pas trop en termes de concurrence directe. On a tous des produits qui sont différents. Est-ce que c'est la course? J'en sais rien. Je suis pas trop. C'est pas dans ma mentalité. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que d'abord, je me concentre sur mon travail avant d'aller regarder ce que font les autres. Et vous regardez jamais ce que font, par exemple, CNews ou BFM ou France Info? J'essaie de m'en éloigner parce que souvent, on est perturbé par ce que vont faire les collègues. Donc, ce qui est important, c'est d'être sûr de ses choix et voilà, et de tracer sa route. Voilà. Et comment est-ce qu'on arrive à trouver la meilleure matinale possible? Ça, alors là, je ne sais pas. Écoutez, comment est-ce que vous faites, vous, pour justement fidéliser le téléspectateur? Alors, je pense qu'il faut beaucoup d'infos, puisque voilà, on revient à la base donc, de cette chaîne info. Il faut aussi du lien. C'est important, effectivement, que le téléspectateur ait ses repères et ses visages. Je crois que c'est une question d'habitude. Il faut que les téléspectateurs nous adoptent, nous connaissent d'abord et nous adoptent ensuite. C'est vrai qu'on est assez pénalisé en étant en 26. Donc voilà, il faut voilà, accueillir le téléspectateur et le fidéliser, et tout ça prend beaucoup de temps, surtout en matinale. Et justement, l'information pure, est-ce que ça change, par exemple, du journal de 7h à 8h? Ah bah bien sûr, l'actualité évolue tout au long de la matinale. Il y a aussi des sujets, des reportages, des commentaires sur images qui arrivent dans le courant de la matinale, donc tout ça, bien entendu, est réactualisé en permanence. Et alors, dernière question, pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Eh bien, ce qu'on peut me souhaiter pour l'année prochaine, mais d'avoir une progression de, je sais pas moi, encore 40%. Encore 40, voilà. Et atteindre les sommets. Et atteindre des sommets, évidemment. On vise toujours le plus haut, mais tout en sachant que tout ça prend du temps et que ça s'installe. Ça s'installe bien, et voilà, pourvu que ça continue. Voilà, et bienvenue, venez le matin, vous serez informés. Sur la 26. Voilà, sur la 26, exactement. Voilà, plein d'images, plein de bonne humeur, parce que c'est important aussi de vous réveiller avec le sourire le matin. C'est pas toujours évident. Hein. Vous, votre réveil, il sonne à quelle heure? Moi, il sonne à 6h52 parce que je me cale en fonction du journal de 7h. Ah, pas mal. Donc 8 minutes avant d'allumer la télé. Ah, voilà. C'est pas sur LCI, bien sûr. Sur LCI, toujours. Je compte sur vous, Mathieu. Ah, mais
Vous inquiétez Bon, pas, toujours. D'accord. Est-ce que je peux vous emprunter la tasse pour la mettre sur le plateau? Mais bien sûr. Vous voyez, votre tasse, elle est très bien, là, votre petit mug, là, l'interview Bah oui. de Mathieu. Moi aussi, je vous souhaite plein de réussite Merci et plein de beaucoup. succès, Bah, Mathieu. Merci Pascal de la Tour du Pin. Merci d'avoir accepté mon invitation. On vous retrouve tous les matins de 5h45 à 9h sur LCI avec toute la bande. Et puis vous êtes là jusqu'à la fin de la saison, l'année prochaine, et puis pour voilà. de longues années. Et puis, écoutez, on verra. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Merci. À demain. À demain.